En 476 le dernier empereur romain est déposé. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Les anciens peuples fédérés vont se créer des royaumes et chercher à capter l'héritage romain. En 480, l'ex-empire romain d'Occident est divisé en plusieurs royaumes barbares. Au sud, le plus grand et le plus puissant, le royaume wisigoth. Les Burgondes qui occupent un espace qui recouvre la Bourgogne actuelle. Le royaume d'Odo-Acre en Italie qui sera bientôt remplacé par les Ostrogoths. Et les Vandales en Afrique du Nord. Au nord de la Gaule. Le royaume de Syagrius, un général romain. Les Armoricains en Bretagne et les Francs, tout au nord. Ceux-ci sont divisés entre Francs rhénans à l'est du Rhin et Francs saliens à l'ouest. En plus de ces divisions, l'Occident est divisé sur le plan religieux. Le peuple de ces pays, comme les Gallo-Romains sont chrétiens nicéens, c'est-à-dire qu'ils pensent que Jésus et Dieu sont la même personne et de la même importance. Les Wisigoths, Burgondes et Ostrogoths sont chrétiens ariens, c'est-à-dire qu'ils pensent que Jésus n'est pas Dieu lui-même. Et les Francs sont païens, c'est-à-dire pas chrétiens du tout. En 481, Clovis devient roi des Francs saliens. Il a 15 ans. C'est le petit-fils du roi Mérové. Roi qui donne son nom à cette famille, les Mérovingiens. Bien que païen, il a de bonnes relations avec les évêques chrétiens. Il fait très vite assassiner les autres rois francs saliens et rhénans pour devenir le seul chef des Francs. En parallèle, il attaque le royaume de Syagrius. Il bête l'armée romaine en 486 à Soissons, qui deviendra sa capitale. C'est lors du partage du butin après la bataille qu'aura lieu le fameux épisode du vase de Soissons. Clovis voulait garder un vase précieux pour l'évêque de Reims en gage d'amitié. Un soldat mécontent le brise. En fait les brèches. Vexé, Clovis se vengera un an plus tard en lui brisant le crâne. Clovis profitera de cette période pour passer des accords d'alliance avec le royaume burgonde. Pour renforcer cette alliance, Clovis épouse Clotilde, la fille du roi burgonde. Or Clotilde est chrétienne. En 495 les choses changent. Les Alamans attaquent les Francs rhénans, Clovis se voit contraint de mener une bataille contre eux à Tolbiac. Il est en infériorité numérique. La bataille commence mal, les Francs sont décimés. Clovis alors, prie le Dieu des chrétiens et lui promet de se convertir s'il lui fait gagner la bataille. Peu après, le roi Alaman est tué et ses armées s'enfuient. Clovis prendra plusieurs années de réflexion mais finira par se convertir au christianisme nicéen. Il le fera probablement le 25 décembre 499. Le royaume franc devient le premier royaume chrétien, et la France gagne ainsi le titre de fille aînée de l'Église. Une fois converti, Clovis est le seul roi chrétien nicéen d'Occident. Tous les peuples romains, nicéens eux aussi, de tous les royaumes barbares, voient en lui un roi protecteur et même libérateur. Après avoir rallié le royaume d'Armorique, et après avoir conquis le royaume des Alamans, Clovis passe une alliance avec l'empereur d'Orient, chrétien nicéen comme lui. En 507 Clovis attaque le royaume des Wisigoths, les Ostrogoths menacés à l'est par l'Empire romain ne peuvent venir les aider. Les Wisigoths sont vaincus lors de la bataille de Vouillé, leur roi Alaric II y perdant la vie. Tué par Clovis d'après la légende. Les Burgondes venant l'aider, les Wisigoths sont chassés de la Gaule. Clovis va alors chercher à renforcer sa position dans son royaume et à organiser celui-ci. Il fait tuer tous les nobles ainsi que tous les membres de sa famille qui pouvaient le menacer lui ou ses fils. Il reste le seul maître de son royaume, le regnum francorum. Il fait éditer la loi salique, identique pour tous, francs comme romains. En novembre 511, à 45 ans, Clovis meurt laissant la place à ses 4 fils qui se partageront le royaume. Ensemble ils continueront son œuvre. Ils vont très vite conquérir le royaume burgonde et perpétuer le règne des Mérovingiens. Dynastie qui régnera 200 ans sur le royaume des Francs. En 481 Clovis devient roi des Francs. C'est le royaume barbare qui a le moins d'atouts, petit, perdu tout au nord, divisé et païen. Clovis va conquérir le royaume de Syagrius, un général romain, mais va changer son destin après sa conversion au christianisme nicéen. Seul roi véritablement chrétien, il va défaire les royaumes barbares alamans et wisigoths. Il va faire de la France la fille aînée de l'Église et fonder une dynastie qui va régner 200 ans sur la France, les Mérovingiens. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.